où est-ce que tu vas bosser le plus? Plus sur la semaine d'entraînement pour faire tes analyses ou sur le match? En fait, on a, enfin, je dirais toute la semaine parce que pour expliquer, on va dire une semaine plus ou moins type, ça dépend. Bon, s'il y a un match par semaine ou s'il y a 2 matchs en fonction de si on joue une Coupe d'Europe telle que l'Europa League, la Ligue des Champions, enfin bref. On va dire la semaine, elle est essentiellement à préparer l'analyse de l'adversaire, filmer les entraînements quand il y a une nécessité, s'il n'y a pas de caméra automatique ou sur des séances tactiques pour filmer avec le drone par exemple. Donc on va dire que la semaine, elle est vraiment sur l'analyse de l'adversaire, filmer les séances, faire des découpages, séances vidéo individuelles si besoin à la demande du coach ou des entraîneurs adjoints. Plus après on monte les séances vidéo de l'adversaire. Donc en fait certains briefings. Donc certains coachs le font le jour du match, d'autres la veille, d'autres le découpent en plusieurs parties. Partie offensive le mardi par exemple, la partie défensive le mardi, offensive le mercredi, les coups de pied arrêtés le vendredi si on joue le samedi par exemple. Donc en fait ça dépend vraiment de l'organisation du coach. Donc ça c'est vraiment concentré de cette manière-là. Et après le jour du match, on va dire que c'est tout ce qui est les derniers préparatifs par rapport à la causerie. Donc est-ce que le coach il fait un support vidéo ou pas pour faire sa causerie vidéo. Donc parfois il peut intégrer certaines séquences d'entraînement qu'on a travaillé la semaine. Parfois il veut remontrer certains points de l'adversaire ou faire certaines animations à l'aide de certains logiciels en mode 3D, ce que je pourrais expliquer. Il y a la préparation des feuilles pour les coups de pied arrêtés par exemple, le jour du match, pour les dernières finalisations par rapport aux 11 de départ, préparer, anticiper les changements. Toute la semaine elle est équilibrée. Et après le jour du match, c'est bien évidemment ce qu'on a discuté tout à l'heure, l'analyse de l'adversaire, de notre équipe en plein match, le retour live à la mi-temps, montrer le résumé un peu du match ou des actions fortes à la fin du match, parce que le coach avant d'aller en conférence de presse parfois il veut revoir certaines actions du match pour son analyse, s'il y a eu un fait de jeu par rapport au match, notamment avec la VAR ou ainsi de suite, lui s'il souhaite commenter, il regarde vraiment tout. Après il y a l'apport de la statistique aussi à la mi-temps, si le coach souhaite avoir de la statistique à la mi-temps, à la fin du match. On va dire que toute la semaine elle est assez équilibrée. Et après ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même parfois le jour du match, moi ça m'arrive de travailler sur le prochain adversaire, parce que je me dis si le match on joue samedi soir à 21h, l'adversaire joue aussi en même temps, moi c'est que le dimanche midi ou le dimanche soir, faut que mon rapport PDF présentation de l'adversaire, faut qu'il soit prêt, faut que tout le montage de l'adversaire soit possible pour le coach, pour tout de suite préparer la semaine d'entraînement, en fait d'être en capacité de répondre aux besoins du coach tout de suite.